Bon, par rapport à l'image qu'on avait vue ici, et ce qui était intéressant, c'est ces effets de taches qui, visiblement, sont des taches photographiées, des vraies taches photographiées. Mais si on voulait tenter de refaire à peu près la même chose dans Photoshop, je vous ai vite fait, mais vite fait, je vous le dis, fait quelque chose qui va ressembler à ça. Donc, vous avez une ombre, vous avez de la texture, vous avez un éclairage, vous avez la possibilité d'aller ajouter. D'abord, il faudrait peut-être que je prenne peut-être la même couleur, en fait. Ce serait peut-être intéressant. Voilà. Donc, je disais, possibilité d'aller ajouter des tâches. Il va falloir que je modifie un des paramètres du pinceau. Non, ça devrait aller. Voilà. Ajouter des tâches. Évidemment, avec une brush, ce serait beaucoup mieux. Avec une brush déjà en forme de tâche. Là, c'est une brush ronde. C'est bêtement une brush ronde, mais ça donne déjà un peu cet effet de placard. Ensuite, avec la gomme, possibilité d'aller enlever aussi. Voilà. Donc, voilà, ça pourrait être une solution vraiment avec une brush, déjà une brush plus adaptée que celle-ci. L'effet spécial peut donner quelque chose d'intéressant au niveau des tâches qu'on peut faire dans Photoshop comme ça. Ok, alors comment c'est fait? J'imagine que certains qui connaissent Photoshop ont tout de suite compris comment c'est fabriqué. Donc ça se passe au niveau de la palette des calques. Ah oui, et puis j'ai oublié de dire qu'il peut y avoir un deuxième niveau, évidemment aussi. Un deuxième niveau pour superposer, pour donner des effets supplémentaires. Si nécessaire. Hein. Voilà, donc c'est tout simplement un calque avec un effet de biseautage et estampage et un effet d'ombre portée. Un effet de biseautage et estampage avec texturage. Voilà. C'est tout simplement ça. Donc, si je vais voir dans les effets spéciaux ce qui a été mis sur le calque, on a le biseautage sur lequel on a réglé, bien sûr, la profondeur. Alors, au niveau des tons clairs, j'ai ici mis à 0 les tons clairs pour ne pas donner un effet brillant, mais si je remonte, j'aurai un effet brillant. Je vais le faire plutôt sur l'autre. Voilà, on a un effet plus brillant, si on souhaite. Mais j'avais mis donc les tons clairs du biseau à 0 pour donner un effet mat, comme ça. Et alors, ce qui est important, c'est qu'on a aussi du texturage sur le biseau. Le texturage que j'ai été choisir ici, parmi les quelques textures qui existaient, je peux aller en choisir d'autres ici, voilà. Voilà, comme ça. Ce sont des arbres. Hein. Ce sont des sapins, mais utilisés en tant que texture pour le biseau, voilà ce que ça donne. Difficile de reconnaître que ce sont des sapins peut-être, hein, quand même, mais ça donne un effet de texturage intéressant. Je vais l'enregistrer. Vous aurez accès au fichier, bien sûr. Alors, je vais pas vous faire la démo de comment on le fait. Hein. Je pense que vous saurez le faire assez facilement. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir pour les paramètres du pinceau, c'est que le pas, je l'ai réglé à 6%, voire même 1%, c'est bien, au lieu de 25%. Sinon, si vous gardez le pas du pinceau
à 25%, vous avez des traits qui ne sont pas lisses, évidemment. Voilà ce que ça donne, je vais le tester ici en bas, avec le pinceau, on avait dit, pas la gomme, voilà. Alors, le pinceau, ok, le pas est là à 1%, je vais le mettre à 25, c'est la valeur avec laquelle Photoshop vient. Voilà, c'est ça que vous obtenez quand vous utilisez le pinceau avec un pas de 25%. C'est la forme de brush qui est répétée tous les quarts de diamètre en fait. Donc c'est pas bon. Il faut vraiment jouer sur le pas dans les paramètres du pinceau pour que le trait soit lisse. Ok, c'est beaucoup mieux. Donc ça c'est l'astuce à côté de laquelle il faut pas passer quand vous essayez de faire ce genre de choses dans Photoshop. Le pas. Que ce soit pour la gomme ou le pinceau. Ok, alors la gomme veut plus fonctionner. Pourquoi? Bonne question. Ah, je suis pas sur le bon calque. Voilà. Ok. J'avais activé un autre calque rapidement par erreur, donc voilà. Ok. Donc, j'en étais à parler du texturage dans l'effet de biseau, où vous avez bien sûr l'échelle et le relief, et l'inversion si nécessaire, mais dans ce cas-ci, ça ne donne pas grand-chose. Mais voilà, le relief plus ou moins fort, et l'échelle. Ça peut vraiment donner des choses intéressantes. Et bien sûr, vous savez que les motifs dans Photoshop, on peut les créer au départ de n'importe quelle image, vous pouvez les créer. Vous n'êtes pas limité aux motifs qui sont disponibles sur le web ou qui sont dans Photoshop. Voilà. Et bien sûr, il y a l'ombre portée aussi, qui apporte quelque chose. Voilà, donc moi j'irais vers ça si je voulais faire des tâches virtuelles dans Photoshop, j'irais vers ce genre de choses en fait. Un effet spécial sur le calque. Maintenant, si vous avez d'autres méthodes, ça m'intéresse. Ça peut m'intéresser. Des méthodes simples.